les événements de Tunisie n'ont été prévus par aucune des chancelleries occidentales. C'est un soulèvement populaire absolument spontané. Mais dès qu'il a eu lieu, les États-Unis sont intervenus pour essayer de le canaliser à leur avantage. Alors, les États-Unis se préparaient depuis longtemps à la succession de Ben Ali. C'était un dictateur finissant et de toute manière, on devait prévoir une succession puisque lui-même avait éliminé beaucoup de personnalités autour de lui et c'était donc dans la vision états-unienne aux États-Unis de choisir eux-mêmes un successeur. Alors, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'assez classique. Les États-Unis ont pris contact avec l'armée, parce qu'ils avaient des bons contacts avec cette armée, même si elle est extrêmement petite, mal équipée, mais elle participe à des programmes antiterroristes dans cette région. Et ils ont clairement expliqué aux dirigeants militaires qu'ils laissaient tomber Ben Ali, et donc que ceux-ci pouvaient le renverser. Donc l'armée a alors porté main forte au peuple et a ordonné à Ben Ali de s'en aller. Ensuite, les États-Unis ont essayé de transformer cette révolution spontanée en ce qu'ils appellent une révolution colorée. C'est-à-dire en fait pas une révolution du tout, simplement changer quelques dirigeants sans toucher aucunement aux structures. Et c'est exactement ce qu'on a vu depuis l'ambassade des États-Unis à Tunis. Ils ont composé un nouveau gouvernement avec en fait exclusivement d'anciennes têtes du RCD, mais pas uniquement du parti majoritaire, enfin du parti unique qui existait dans le pays. Ils ont aussi fait rentrer quelques leaders politiques qu'ils biberonnent depuis plusieurs années. Ils ont écarté délibérément tous les leaders qui leur posaient des problèmes. Et apparemment, le peuple tunisien ne s'est pas trouvé satisfait par le plat qu'on lui servait. Et notez bien qu'actuellement, on entend les mots d'ordre en Tunisie. Ils ont été façonnés en partie sur les mots d'ordre des révolutions colorées. Le slogan Ben Ali dégage, c'est un slogan qui vient en fait d'un humoriste tunisien, mais qui a été immédiatement happé par le département d'État parce qu'il correspond à ce que l'on a connu dans toutes les révolutions colorées, où on désigne un personnage et on demande qu'il s'en va, et puis on évite de poser des questions sur ce qui va suivre. Et puis même l'expression de Jasmine Revolution, c'est quelque chose de complètement absurde du point de vue tunisien. D'abord parce que nous ne sommes pas encore au stade de la révolution, c'est une insurrection contre le pouvoir, mais ça n'est pas une révolution qui touche aux structures. Et ensuite, l'expression Jasmine Revolution avait déjà été utilisée par les États-Unis quand ils avaient organisé le coup d'État pour mettre Ben Ali au pouvoir.